Vous est-il déjà arrivé de rédiger méticuleusement un titre de page, en optimisant chaque caractère pour la clarté et le placement des mots-clés, pour ensuite rechercher la page et voir que Google en affichait un complètement différent? Pour tout créateur de contenu ou spécialiste du marketing, c'est un moment de pure frustration en matière de référencement. Votre texte parfaitement optimisé a disparu, remplacé par un titre écrit par un algorithme. Il ne s'agit pas d'un problème, mais d'une décision délibérée et calculée de Google. Que se passe-t-il exactement lorsque votre balise de titre HTML codée est ignorée? Et surtout, ce décalage entre les titres de votre page et ceux des SERP a-t-il un impact tangible sur vos performances en matière de recherche organique? Une simple différence de titre peut-elle réellement vous coûter du trafic et de l'autorité? La réponse courte est oui. Plus qu'un simple point d'audit technique, il s'agit d'un signal direct sur la qualité et la pertinence de votre référencement on-page. Examinons les principales raisons pour lesquelles Google réécrit les titres, l'impact réel sur votre trafic et les mesures précises que vous devez prendre pour reprendre le contrôle de votre identité numérique dans les résultats de recherche. Comprendre la déconnexion. Pourquoi Google réécrit les titres? Avant d'explorer le pourquoi, nous devons définir clairement les acteurs. Lorsque nous parlons de titres de page et de SERP, nous nous référons à deux éléments fondamentalement différents. Le titre de la page, balise de titre HTML, il s'agit du texte que vous placez manuellement dans les balises title du code HTML de votre page. Il représente le titre que vous souhaitez donner à votre page et constitue un élément fondamental du référencement. Le titre SERP, titre de la page de résultats des moteurs de recherche, lien du titre. Il s'agit du titre cliquable que Google choisit d'afficher dans les résultats de recherche. C'est le premier point d'interaction de l'utilisateur avec votre marque. La raison fondamentale d'une réécriture du titre est simple. La priorité de Google est l'expérience de l'utilisateur. Les algorithmes complexes du moteur de recherche s'efforcent constamment de fournir les résultats les plus utiles, les plus pertinents et les plus précis pour chaque requête. Si votre balise de titre HTML ne répond pas à cette norme pour une recherche spécifique, Google génère dynamiquement ce qu'il estime être une version meilleure, plus descriptive et, en fin de compte, plus cliquable. Cette intervention est-elle fréquente? La fréquence pourrait vous surprendre. Selon des études récentes sur le référencement, Google modifie un nombre stupéfiant de balises de titres. Des rapports émanant de divers organismes de recherche sur le référencement suggèrent que Google réécrit ou modifie entre 60% et plus de 66% des balises de titres dans les résultats de recherche. Ce chiffre souligne l'ampleur du problème et confirme que si un pourcentage élevé de vos titres est modifié, vous n'êtes pas seul, mais vous devez tout de même y remédier. Un décalage constant est une indication forte d'un problème structurel persistant. Google intervient généralement lorsque votre balise de titre présente l'un des 5 problèmes majeurs qui nuisent à la clarté de l'utilisateur. 1. Le titre est trop long ou trop court. Google dispose d'un espace limité en pixels pour afficher votre titre dans les SERP. Lorsque votre titre dépasse cette limite, ce qui correspond en gros à 50 ou 60 caractères avant troncature, Google le raccourcit souvent pour éviter une coupure gênante. Une ellipse nuit à l'expérience de l'utilisateur et obscurcit votre message. Les résultats des recherches montrent régulièrement que les titres de 50 à 60 caractères ont le moins de chances d'être réécrits. Lorsque les titres dépassent 70 caractères, la probabilité d'une réécriture augmente fortement, approchant les 100%. Par exemple, un titre tel que « Un guide complet pour maîtriser la stratégie et les outils d'audit technique du référencement pour 2025 et au-delà » est susceptible d'être tronqué, ce qui risque de supprimer les informations les plus précieuses. Google pourrait le remplacer par un titre H1 plus concis, ou simplement tronquer le début et ajouter le nom de votre marque à la fin. À l'inverse, un titre trop bref, tel que Contact ou Page d'accueil, n'est pas utile. Google le réécrira certainement pour y ajouter un contexte en s'inspirant du contenu ou de la navigation. 2. Le bourrage de mots-clés ou la suroptimisation.
Essayer de manipuler les résultats de recherche avec un titre trop répétitif est un moyen garanti de déclencher une réécriture. Les titres bourrés du même mot-clé ou de ses variations de manière non naturelle et répétitive. Par exemple, Digital Marketing Strategies, Best Marketing Plans, Top Marketing Tactics sont considérés comme manipulateurs et de faible qualité. L'algorithme remédie à ce problème en générant un titre plus clair et plus naturel. Cette réécriture, bien que potentiellement frustrante, est le moyen pour Google d'améliorer la lisibilité et l'intégrité des résultats de recherche. Ce qu'il faut retenir, c'est que la priorité donnée à la lisibilité et à un langage descriptif authentique l'emportera toujours sur une densité de mots-clés agressive et non naturelle. 3. Titre générique, passe-partout ou répétitif. Ce problème se pose souvent sur les grands sites, en particulier les plateformes de commerce électronique ou les annuaires, où les modèles génèrent automatiquement des milliers de titres. Un titre tel que catégorie de produits, nom du site web, répété sur des dizaines de pages, n'a pas le caractère unique nécessaire pour distinguer une page d'une autre dans les résultats de recherche. Il s'agit d'un domaine d'audit spécifique dans la plupart des outils professionnels de référencement. Par exemple, l'outil Site Audit d'Ahrefs signale activement les balises de titres dupliquées ou très similaires, car elles indiquent une mauvaise structure organisationnelle. La solution consiste à s'assurer que chaque titre de page offre une proposition de valeur unique et décrit avec précision le contenu spécifique de cette URL, en dépassant les modèles génériques. 4. Le titre ne correspond pas au contenu ou à l'intention de la requête. Il s'agit peut-être de la raison la plus nuancée et la plus fréquente d'un manque de correspondance. L'objectif de Google est de satisfaire l'intention de l'utilisateur. Si votre titre HTML statique est trop large, ou si un utilisateur recherche une requête longue, très spécifique qui n'est mentionnée que dans le corps de votre contenu, Google peut choisir d'utiliser un titre plus précis. L'algorithme tire souvent le contexte d'autres éléments clés, comme les sous-titres, H2, H3, ou le plus souvent, la balise H1 principale de la page. Si votre balise H1 correspond mieux, d'un point de vue sémantique, à la requête spécifique de l'utilisateur que votre balise de titre pré-rédigée, Google utilisera la balise H1 à la place. Il ne s'agit pas d'une action punitive, mais d'une correction dynamique visant à mieux guider le chercheur. 5. Ponctuation ou formatage excessif. L'utilisation de tuyaux, de traits d'union et de parenthèses peut être utile pour séparer les idées, mais une utilisation excessive ou incohérente peut déclencher une réécriture. Google supprime parfois le texte passe-partout ou remplace les séparateurs par un simple tiret. Dans une étude, les titres utilisant des crochets ont été réécrits plus souvent que ceux utilisant des parenthèses. Ce détail confirme que même les plus petits choix de mise en forme influencent la décision de Google d'accepter ou non les titres de vos pages et de vos SERP tels que vous les avez rédigés. Soyez cohérent et minimaliste avec votre ponctuation. L'impact. La non-concordance des titres des SERP est-elle vraiment importante? Oui, c'est absolument important. Ne pas contrôler le titre de votre page SERP revient à céder le contrôle de votre message marketing. Les conséquences négatives vont bien au-delà d'une simple préférence esthétique. Impact sur le taux de clic CTR et le potentiel de trafic. Le titre des SERP est votre vitrine numérique. C'est l'élément le plus important qui influence la décision d'un utilisateur de cliquer sur votre lien plutôt que sur celui d'un concurrent. Si le titre réécrit est mal composé, confus ou tronqué, vous perdez des clics. Selon une étude menée par Advanced Web Ranking, le fait d'avancer d'un rang dans Google peut augmenter le CTR organique de 2,8% en moyenne. Toutefois, un titre très descriptif et bien rédigé peut amplifier considérablement cet effet. A l'inverse, un titre médiocre ou tronqué dans les SERP vous fait perdre ce trafic. Lorsque Google est contraint de réécrire vos titres, cela signifie que vous perdez une occasion cruciale de contrôler la première impression et d'optimiser le CTR pour qu'il soit le plus élevé possible. Vous laissez du trafic sur la table. Impact sur la cohérence de la marque et la confiance. La valeur d'une marque repose sur la cohérence. Lorsque vos titres sont constamment réécrits,
Vous perdez la possibilité d'injecter de manière cohérente votre nom de marque ou vos propositions de valeur unique dans les résultats de recherche. Par exemple, si votre marque est connue pour offrir une assistance 24/7 ou une garantie à vie, et que Google supprime ces informations dans un titre réécrit, l'utilisateur est moins susceptible de cliquer et plus susceptible de voir un concurrent qui communique mieux son argument de vente unique. Laisser un algorithme dicter votre titre affaiblit la reconnaissance de la marque et nuit à la perception de l'autorité. Impact sur les signaux de confiance SEO. Le point de vue de l'audit. Comme indiqué précédemment, le fait de recevoir régulièrement des réécritures automatisées indique aux auditeurs SEO qu'il existe des problèmes sous-jacents. Un domaine d'audit courant, mis en évidence par des outils tels qu'Ahrefs Site Audit, consiste à identifier ces divergences. Le fait que les principales plateformes d'audit SEO signalent ce problème souligne sa gravité. Il confirme que la non-concordance des titres n'est pas une simple erreur de formatage. C'est un symptôme diagnostique qui indique un manque de qualité, d'unicité ou de pertinence dans la structure de votre page. Vous devez vous concentrer sur les pages présentant un taux de divergence élevé, car Google vous indique clairement que votre titre original n'est pas assez bon. Solution pratique. Reprendre le contrôle de votre titre dans les SERP. L'objectif n'est pas de lutter contre Google, mais de rédiger un titre si clair, si descriptif et si parfaitement optimisé que l'algorithme ne voit aucune raison d'intervenir. Nous devons aligner nos efforts sur la page avec le mandat du moteur de recherche pour la satisfaction de l'utilisateur. 1. Effectuez un audit des titres et donnez la priorité aux pages présentant des problèmes. Votre stratégie doit commencer par l'identification de l'ampleur du problème. Étape 1. Audit. Utilisez un outil de référencement pour identifier spécifiquement les URL où le titre de la page, HTML, et le titre des SERP sont connus pour être différents. Étape 2. Établir des priorités. Concentrez vos efforts sur les pages à fort trafic ou à fort potentiel qui sont réécrites. Le mandat consiste à réécrire la balise de titre HTML pour les pages dont le titre SERP présente des problèmes. 2. Suivez les conseils officiels de Google. Commencez par les bases. Faites directement référence aux conseils officiels de Google sur la création de bons titres et intégrez-les. Il s'agit du schéma directeur d'un titre non réécrit. Précision et pertinence. Le titre doit refléter fidèlement le contenu de la page. Si vous parlez des données de 2024, le titre doit refléter les données de 2024. Descriptif et concis. Évitez les titres vagues. Utilisez un langage spécifique et unique qui communique clairement la proposition de valeur de la page. Évitez les titres passe-partout. Veillez à ce que chaque page ait un titre unique et descriptif. Le plan d'optimisation technique. C'est ici que la précision technique rencontre le sens du marketing. Optimisez pour le nombre de pixels et pas seulement pour le nombre de caractères. Bien que 50 à 60 caractères soient une ligne directrice sûre, n'oubliez pas que Google utilise des pixels. Pour être vraiment sûr, le titre doit être inférieur à la limite de 600 pixels. Vous minimiserez ainsi les risques de troncature. Placez le mot-clé en tête de page. Placez toujours le mot-clé de votre page principale et des titres de SERP aussi près que possible du début. Cela communique une pertinence immédiate à la fois à l'utilisateur et au moteur de recherche. Injectez des modificateurs de valeur uniques. Utilisez des mots et des phrases qui ajoutent de la valeur et du contexte. Au lieu de guide de marketing, utilisez Ultimate Marketing Guide 2025 Edition. Cette spécificité est très appréciée par l'algorithme et l'utilisateur. Utilisez les séparateurs à bon escient. Utilisez les traits d'union ou les tuyaux, avec parcimonie pour séparer le sujet principal du sujet secondaire ou du nom de la marque. Il est généralement préférable de placer le nom de la marque à la fin, ce qui permet de mettre le sujet en avant. Cal assurer un alignement parfait avec la balise H1. Si Google retire votre balise H1, le moteur de recherche estime que votre balise H1 est un choix plus fort. Utilisez cette information de manière stratégique. Stratégie de base, veillez à ce que votre balise H1 soit descriptive, unique et qu'elle corresponde étroitement à votre balise de titre. Si votre titre est « Pourquoi les titres ne correspondent pas ?», votre balise H1 ne doit pas être un
les titres ne correspondent pas répétitifs. Au contraire, il doit s'agir d'une variante puissante telle que The Full Breakdown, Title Tag versus Serplink Discrepancies. L'harmonie entre les deux signale la confiance et la clarté à Google. Réécrire, contrôler et réinterpréter. L'optimisation des titres est un processus continu. Après avoir mis en œuvre votre titre révisé, surveillez, suivez l'évolution de l'affichage dans les SERP au cours des prochaines semaines. Répétez l'opération. Si Google réécrit encore le titre, la nouvelle version échouera probablement à un contrôle de qualité. N'abandonnez pas. Essayez une approche légèrement différente. Raccourcissez le titre, supprimez un mot ou modifiez le modificateur. La persévérance à fournir un titre parfaitement descriptif et engageant sera finalement récompensée par l'affichage du titre souhaité. La cohérence des titres est un signal de confiance essentiel. Le décalage entre votre titre codé et celui qui s'affiche dans les résultats de recherche est un problème technique sérieux. Il s'agit d'un indicateur essentiel pour le référencement. Elle indique que Google perçoit un écart entre l'intention de votre titre et le besoin de l'utilisateur. Le chemin qui mène au contrôle de votre titre dans les SERP est pavé de clarté, d'exactitude et de respect des meilleures pratiques. Vous créez un signal de confiance puissant auprès de l'algorithme de Google en traitant de manière proactive la question de la longueur, en évitant la manipulation des mots-clés et en veillant à l'alignement du contenu. Lorsque vous reprenez le contrôle de vos titres, vous reprenez le contrôle de votre première impression, de votre CTR et de votre potentiel de trafic organique global. Vous voulez vous assurer que la structure technique de l'ensemble de votre site est solide, en transformant ces points d'audit technique courants en stratégies puissantes axées sur les résultats qui amplifient le trafic et l'autorité. Cet engagement en faveur de l'excellence technique et du leadership éclairé est l'éclairage précis que vous recevrez lorsque vous partenaire d'Aspiration Marketing.